Bonjour et bienvenue dans le club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de David Capi. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors, on le voit à votre veste, tout simplement. Vous avez été élu meilleur ouvrier de France en 2007. Présentez-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis. Présentez-nous votre société, tout simplement. D'accord, donc depuis ce concours 2007 a été un tournant pour ma vie. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette période, je travaillais dans une société où on fabriquait du chocolat, donc Valrhona en Drôme-Ardèche. Ouais. Et un petit tournant dans ma vie s'est passé, c'est construire quelque chose par rapport à ce parcours. De vos propres mains, vraiment. Voilà. Et pour la première fois de ma vie, proposer aux consommateurs directement mes réalisations. Donc c'était le choix d'arrêter chez Valrhona et de venir m'installer sur Bordeaux. D'accord. Alors, à quel moment ça s'est fait, cette arrivée sur Bordeaux? Sur Bordeaux, donc il y a maintenant 1 an et 5 mois, on va dire. Donc on a ouvert sur Bordeaux. C'était la veille de la fête de la musique de l'année dernière. D'accord. Quel bilan peut-on en tirer depuis? Nous, vu la conjoncture, on est quand même content. On évolue quand même sur le marché, notre chiffre progresse. Donc il reste encore à faire découvrir à tout le monde bordelais, on va dire, notre savoir-faire. Mais on est plutôt content, il faut que ça continue, quoi. Tout doucement, mais ça continue. Ça change la vie de devenir meilleur ouvrier de France? Oui, déjà d'une part, c'est une concrétisation de votre parcours professionnel, donc une reconnaissance au niveau de vos pairs professionnels qui ont déjà vécu ce concours. Et ensuite, le regard des gens, consommateurs et professionnels, a aussi changé. Donc, c'est à vous après à refléter le bon côté de cette nouvelle image, qui est un respect de votre savoir-faire, du métier, de l'image française aussi en termes de savoir-faire, qui est importante à l'échelle internationale. Et donc, de véhiculer une charte un peu de qualité sur l'utilisation de vos produits et la manière de les utiliser. D'accord. C'est de la pression en plus aussi? Il faut Je remettre dirais, le métier. Oui, même plus importante encore, Ouais. parce que le challenge, il est beaucoup plus gros. Oui. D'accord. Comment est-ce que ça se passe? On devient meilleur ouvrier de France et on le reste à vie ensuite? Oui, on le reste. C'est aujourd'hui, depuis ma session, donc 2007, ça a été reconnu comme diplôme d'État, donc par Éducation nationale. Donc une fois qu'on l'est à vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'endormir sur ce diplôme, justement, et se remettre en question de manière continuelle. Alors parlez-nous un petit peu de votre actualité. Je crois que vous avez lancé une activité de conseil. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je fais du conseil, oui, en parallèle de l'entreprise, donc à Bordeaux, la chocolaterie de Bordeaux, pour aider les professionnels à les tirer vers le haut. Donc ils savent déjà travailler, mais on va leur aider à mieux encore comprendre la matière première, développer des recettes, des concepts pour améliorer leur marché, quoi, pour qu'ils profitent dans le bon sens, quoi. Auprès de qui intervenez-vous? C'est vraiment Que des professionnels. D'accord. Professionnels du métier, que ce soit restauration ou pâtissier, chocolatier, glacier, boutique, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez dans les cartons et que vous aimeriez bien concrétiser à court ou moyen terme? Oui. Le plus gros projet qui est le plus important pour moi, c'est quand même développer mon entreprise sur Bordeaux. Ouais. Pour que Bordeaux, on a le vin à Bordeaux, on a de la très bonne gastronomie mais salée. Et je trouve qu'il manque un peu ce côté sucré, qu'il manque de reconnaissance nationale, on va dire internationale. Donc j'espère que je peux y contribuer à mon niveau. Ça manque de locomotive finalement, reconnue internationalement en tout cas. Je pense que pour Bordeaux, il manquerait un petit peu, oui. Je ne dis pas que c'est moi qui vais tout faire, pas du tout. Je ne peux pas avoir cette prétention. Mais Non, en tout cas, vous pouvez jouer le rôle d'agitateur du système. Voilà, en étant meilleur de France, je peux amener déjà une identité là-dessus, j'espère y arriver. Et après, surtout développer bien et structurer correctement, asseoir correctement mon entreprise sur Bordeaux avec des consommateurs, des clients fidèles, etc. pour faire vivre l'entreprise, d'une part. Et après, développer l'entreprise à l'échelle, pourquoi pas internationale. D'accord. La France peut vous intéresser aussi? Oui. Avec différents points de vente dans le sud-ouest ou voir, ailleurs d'ailleurs? À voir, mais je pense que déjà avoir un bon point de vente qui marche très bien, ce serait l'homme le plus heureux du monde. D'accord. Vous parliez de l'international tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un pays plus particulièrement qui vous attire ou qui cherche à vous attirer? Parce que je crois que c'est plutôt ce Oui, cas de c'est figure. souvent ça, oui. Souvent, c'est des pays qui viennent vers nous. Ouais. Et aujourd'hui, on a un projet qui se ferait normalement, qui se concrétiserait l'année prochaine pour la Chine, sur Nanking, exactement. On peut en dire un petit peu plus ou est-ce que c'est encore top secret? Ah non, les contrats sont en train de se faire, donc oui, je pense que ça devrait être une belle entreprise. Rien que la surface veut dire beaucoup, 650 mètres carrés de vente, donc c'est énorme. Ouais, dans le centre de cette ville, de Nanking, et il y a un gros investissement et un potentiel, on va dire, d'entre 1500 et 2000 clients en jour. D'accord. Voilà. Donc c'est un gros challenge. C'est assez énorme. C'est impressionnant, ouais. Bon. Un gros projet. Ouais. Bon, 2014 a priori, si tout va bien, ce sera calé? Oui.
Bon, c'est tout ce qu'on vous Début souhaite. 2014. D'accord. David Capi, merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour une nouvelle émission. Passez une bonne journée.